Dans une lettre adressée au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, et transmis copie au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre de la Défense, de l'Intérieur, celui de Mines, le chef d'état-major général et d'autres autorités du pays, le chef de l'exécutif provincial souligne que cette enquête consistera à identifier les Chinois dans les dragues du secteur minier de l'Ituri afin de réglementer ces domaines longtemps exploités illicitement par ces étrangers. Le lieutenant Gilles Ngongo en est son porte-parole. Au nom du gouverneur militaire, nous prions au commandant suprême de s'imprégner de cette situation, au Premier ministre, au ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major général, au ministre de Mines, de faire vite en urgence, de venir à Bunia pour une enquête minutieuse. Nous avons répondu sur une voie officielle administrative parce que nous sommes dans un état spécial. Nous devons être aussi spécial par notre façon de diriger en respectant les règles et les lois de la République. Néanmoins, selon le même document, cette enquête permettra également d'évaluer certains mécanismes de perception et de destination de ces impôts et taxes par les services de tutelle en province de l'Ituri, tout en mettant en exergue les conditions d'entrée et de séjour d'exploitants miniers chinois en province. Signalant qu'à part l'accomplissement de sa mission dans le cadre de l'état de siège, celle de rétablir la paix sur l'ensemble de l'Ituri, le gouverneur militaire, lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, est en train de mettre de l'ordre dans certains services de l'État, jadis considérés comme mangeoires de certains politiciens pour leurs intérêts mesquins qui alimentent l'insécurité en Ituri. Monsieur l'administrateur du territoire de Djougou, mon colonel. Aussitôt arrivé à Mungwalu, un centre minier situé à plus ou moins 85 km de Bunia, l'administrateur du territoire de Djougou, colonel Mabosso Jean Ladis, rencontre les éléments de FARDC et de la police nationale congolaise, question de mettre le point sur les i par rapport à leur mission de la traque contre les groupes rebelles dans ces territoires épicentres de l'insécurité pendant cette période sensible de l'état de siège. D'un ton ferme, il rappelle les actions prioritaires qui doivent mener les éléments de l'ordre dans le champ de bataille. Mission Nabiso Zali pour défendre l'intégrité territoriale. Yambo Nabiso, Yami Balé Ezali ya combattre la population, Nabiloko ya population. Mission Yasuka. Pour Nabiso Mapinga Ezali, Yako contribuer na action, ya développement ya Mboka. Le colonel Mabosso Jean Ladis a par la même occasion appelé la police de proximité à jouer pleinement son rôle aux côtés de la population durant cette période exceptionnelle en vue de restaurer l'autorité de l'État. Police Nabiso, ezali police de proximité. Police Nabiso, ezali yako battre la population, nabiloko ya population. Il faut que tia ma mission régalienne na yo lokola soda, yo lokola policier, kosala nini kotia ngo na misala. Signalons qu'actuellement, sous les commandements du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, plusieurs opérations de grande envergure sont menées à Djougou et Irumu, où l'armée est en train d'imposer la paix au bénéfice de la population.